Grâce à Galahad, on a créé 3 jeux qu'on utilise avec les étudiants ou sur salon, mais je les laisse vous en parler. Alors du coup, Cosmic Cozy Quest, c'était sur la base d'un escape game. On avait plusieurs énigmes à résoudre pour permettre de sauver une petite créature qui était dans un module qui a débarqué sur Terre. Donc on avait des énigmes de culture plus sur des architectes. Je me souviens, on avait Léonard de Vinci par exemple, Le Corbusier ou d'autres architectes célèbres à travers l'histoire. On avait également une énigme sur les matériaux qui étaient à l'intérieur de la boîte par rapport à leur acoustique, d'autres plus sur la biodiversité ou l'environnement adapté pour la petite créature. Donc le but c'était de favoriser cet environnement pour que notre petite créature soit sauvée. Non, on y a joué en équipe et du coup à la base c'est comme sur le même principe qu'un escape game, on a été en équipe, on a essayé de se partager les informations, de communiquer, de travailler ensemble pour pouvoir sauver cette créature tous ensemble. Alors, lors de ces jeux, nous avons appris à travailler en équipe, à être solidaires, à écouter les uns et les autres et à prendre des décisions en équipe. Ce que j'aime dans son discours, c'est qu'elle dit on peut apprendre en s'amusant. Non seulement elles ont joué, non seulement elles ont appris, mais en plus elles se sont amusées. Julie a eu l'occasion d'y jouer, elle nous explique pourquoi elle croit en la puissance transformatrice du jeu. En fait, utiliser le jeu comme vecteur de sensibilisation, ça me paraît être une bonne idée parce que le diaporama descendant, on voit bien qu'on a du mal à capter l'attention des jeunes. Par contre, c'est vrai que le jeu, en fait, on le suscite naturellement et les interactions viennent se mettre en place très facilement. Et donc, du coup, autant utiliser l'ensemble des chances sur un enjeu comme celui-ci. La formule d'Askia en est une véritable illustration parce qu'elle permet de mettre le jeune en action et du coup de le rendre acteur puisque c'est lui qui fait ses choix et qu'il va créer sa recette de béton dans une logique de coût optimal. Et c'est vrai que cette équation me semble vraiment très intéressante, d'autant plus que c'est un sujet qui est rendu très pratico-pratique. Mais il n'y a pas que la technologie dans la vie. Ça, c'est 4 rues au fromage, un jeu de plateau complètement low-tech qui fonctionne sans pile, sans écran, sans internet. Pour ce jeu, on a imprimé toutes les pièces avec 2 machines de notre Game Lab. Tout cela a tellement bien marché que des partenaires sont venus nous demander de les aider à ludifier leur formation. Mais ça, c'est Christophe qui vous explique. L'expérience de la ludopédagogie de Builders nous a beaucoup aidé. Un serious game, c'est sérieux. C'est un véritable travail de préparation. Pour s'amuser, il faut construire le jeu, l'affiner, le tester. Et quoi de mieux que des professionnels pour nous accompagner pour faire ça. C'est en cela que le Gaming Lab de Builders est un vrai plus dans cette école d'ingénieurs. Au final, en 3 ans, le projet Galahad nous a vraiment permis de toucher le Graal. En plus de l'espace Game Lab, nous avons créé 4 jeux qui ont ancré les valeurs du DDRS dans l'imaginaire des étudiants et infusé dans les pratiques pédagogiques.